Chers amis, bonjour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vous propose tout de suite un mot de l'histoire philosophique. Marc Aurèle, cet empereur qui savait dormir la nuit dans le désert et qui soliloquait, qu'il parlait à lui-même. Et un jour, quelqu'un vient le voir et puis lui dit quelque chose, il l'arrête et lui dit « Ne me dis pas que tu philosophes, montre-le-moi ». Alors, pourquoi nous arrêter sur cet aphorisme, cette phrase très profonde de Marc Aurèle, stoïcien? Pourquoi? Eh bien, c'est l'idée de nous arrêter sur un mot. De quel mot s'agit-il? C'est un mot d'origine latine, movere, le verbe bouger, se mouvoir. Autrement dit, comment se mettre en mouvement? Comment aujourd'hui, dans un monde où parfois nous serions tentés de nous arrêter, eh bien justement, de nous bousculer, d'avancer pour agir et se mettre en mouvement. Et c'est pour cette raison que quand l'homme se met en mouvement, il est plus heureux que lorsqu'il se sent soumis. Alors, il y a 5 éléments qui peuvent nous permettre de nous mettre en mouvement, d'agir pour éviter de subir. Quels sont-ils? Eh bien sûr, c'est de mettre en relief que l'action personnelle l'emportera toujours sur une action poussée par autrui. De quoi s'agit-il? Quel est le premier point? L'homme est heureux quand il décide. Eh bien, chaque fois que vous et moi, nous voulons faire quelque chose, le premier des éléments sur lesquels nous devons nous arrêter, c'est « je décide de faire ». Je décide de faire. Quel est le second point? Parfois, quand l'homme décide quelque chose, il a besoin d'en parler. Prenons un cas concret. Si quelqu'un décide de faire un régime de 5 kilos, que doit-il faire? Bien sûr, il va se donner les moyens de réduire sa consommation diverse. Et il va aussi communiquer, puisque si son meilleur ami, à chaque fois qu'il le voit, lui propose de prendre un apéritif, c'est une évidence. Il risque de ne pas atteindre l'objectif, donc de perdre 5 kilos. Autrement dit, le deuxième point important quand l'homme décide, c'est de communiquer sa décision. Quel est le troisième point? Eh bien, nous avons besoin, à chaque fois que nous voulons entreprendre, d'autrui. Nous sommes dans un monde où seuls, nous sommes finalement en mauvaise compagnie. Chacun peut mesurer le poids de la solitude lorsqu'elle est imposée, alors que la solitude est géniale lorsqu'elle a été décidée. Eh bien, quel est le troisième point pour agir et se mettre en mouvement? C'est d'oser rechercher son succès avec des gens qui vont nous y aider. Autrement dit, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à nous pousser pour agir. Quel est le quatrième regard? Eh bien, ce mot magnifique, qui est au cœur même de la réalisation de soi, c'est l'engagement. Chaque fois que l'homme a décidé quelque chose, qui communique la chose qu'il veut faire, de surcroît qui s'entoure de gens qui vont l'aider à aller au succès, naturellement, il va mettre en avant son engagement personnel. Enfin, quel est le cinquième point? Eh bien, c'est d'oser se mettre en mouvement. Parfois, beaucoup de gens disent faire quelque chose et ne se mettent pas en mouvement. Et c'est vrai que la pensée n'est rien si derrière il n'y a pas un acte, une proposition. Et la proposition n'est rien s'il n'y a pas une capacité à entreprendre. Autrement dit, tout changement chez l'être humain, chaque fois qu'il décide de faire quelque chose, un déménagement, apprendre une langue étrangère, partir dans un pays, faire une exploitation ou explorer un environnement, ou bien évidemment recruter quelqu'un, ou puis se remettre en cause, il doit oser se mettre en mouvement. Eh bien, mes amis, je vous invite à travailler avec ces 5 points pour oser se mettre en mouvement. Maintenant, c'est à vous. À bientôt et portez-vous bien.